Salut les amis, alors je fais cette vidéo pour revenir sur ce que j'avais dit en début juillet. Si on essaie d'observer un tout petit peu, je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Si on va sur ma chaîne YouTube là, et on regarde la dernière vidéo que j'ai postée, vous voyez, là il y a 3 semaines, je n'ai que 7 vues, pour l'instant je n'ai pas beaucoup de followers, mais pour l'important c'est pas ça. Donc je vais essayer de mettre pause sur cette musique et je vais vous montrer exactement là où j'ai prédit ce qui allait se passer en juillet. Donc lorsqu'on clique sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je commence Je vais cette essayer analyse de aujourd'hui. mettre tout ça en très haute résolution. Alors, je commence cette analyse. Nous Ok, sommes aujourd'hui le 30 juin. vous avez entendu? 30 juin, journée d'indépendance en RDC. On est le 30 juin. C'était le Euh, 30 juin et 2025. Et c'est sur Gold. On va regarder c'est sur le Gold, qu'est-ce bien que le Gold sûr. pourrait faire le mois prochain. Ok, donc je dis le 30 juin, on va savoir ce que le Gold va faire le mois prochain. Donc j'essaie de prédire le mois de juillet. C'est même le titre de la vidéo, Week 1, juillet 2025, en utilisant ICT Smart Money Quand avec je parle le mois prochain, mes c'est pour approches à juillet. moi, tu vois, et ce que j'ai appris durant toutes ces années. Plus de 5 ans de trading, j'ai gagné plusieurs compétitions, je suis sorti cinquième sur compétition Assis Market de plus de 9000 personnes. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est une expérience que j'ai acquise et je parviens maintenant à prédire le marché plutôt de façon correcte. Je peux pas être correct tout le temps, je n'ai pas raison tout le temps, mais en tout cas, 8, 7 sur 10, j'ai raison. Non, ici Puisque là, nous maintenant, avons fini pratiquement le mois de juin. Nous sommes le ok, dernier jour. je vais directement courir plus en avance pour que je puisse montrer. Donc, pour ne pas réexpliquer tout ça, je vais, ou pour ne pas Après vous ça, ennuyer, nous avons eu... à mettre trop ce qui se passe ici, je vais rapidement partir prendre 3 minutes pour montrer à ceux qui n'avaient pas regardé cette vidéo, puisque vous pouvez la regarder, mais je dois récapituler pour que tout ça ait un sens, ok? Je dois récapituler, c'est-à-dire je dois repartir sur ma chart. Là, vous allez remarquer qu'il y avait le mois de le mois précédent, c'était donc le mois de mai, je crois. Je dois aller regarder sur la chart et on va voir ensemble. Donc, si je vais sur le monthly ici, c'est le gold, ok? On voit bien que la dernière bougie, elle est baissière. Mais c'est pas ça. Le but de la vidéo, ce n'est pas de nous prouver que la bougie elle est baissière ou pas. C'est de comprendre plutôt comment j'ai pu prédire ce mouvement-là. Donc je vais tracer des lignes, je n'aurai pas vraiment le temps de les nommer pour qu'on aille vite. Ok. Si vous voulez regarder la vidéo complète, vous allez aller sur ma chaîne YouTube et on pourra échanger là-bas. Si vous écrivez dans les comments, je peux même expliquer, faire une autre vidéo. Ça, c'était le mois de mai, ok. Ça, c'était le mois de juin. Euh, je sais que lorsqu'on voit ça, on se dit, ok, qu'est-ce qui prouve qu'on va continuer à la hausse? Moi, ce qui prouve ça, c'est que nous sommes en tendance baissière, tu vois. Nous sommes en tendance baissière ici, et tout ce que je vois après une expansion, c'est que je m'attends à ce que le prix puisse venir chercher euh, la liquidité soit là, soit ici. Le seul problème, c'est que nous créons des higher highs et des higher lows à chaque niveau, et que là, nous nous rapprochons d'un target haussier ici. Et lorsque nous avons commencé le mois euh, de juillet, nous n'avions pas cette bougie-là. Donc, je vais revenir sur l'outil replay pour que je puisse effacer celui-là. Ouais, là. C'était là. C'était comme ça qu'on était en train d'analyser notre marché. Donc, sur le monthly, on avait une bougie euh, d'hésitation. Ok, on voit qu'il y a une compression qui s'est créée, mais nous sommes en tendance haussière. Donc moi je m'attends à une expansion qui continue à la hausse. Ok, rien que ça, tout simplement, je vais marquer ce high et ce low et je vais en tenir à ça pour continuer l'analyse. Donc nous devons partir maintenant sur le weekly. C'est un top-down analysis où j'essaie de voir et de comprendre ce qui se passe sur le marché. La première chose, c'est que la dernière semaine de juin, juste avant le 30 là, vous voyez comment le marché s'est comporté. Le marché s'est comporté, euh,
il est d'abord dans une sorte de consolidation après ce high qui s'est créé dans le mois d'avril. Ça, c'est le plus haut du mois de mai. Et donc là, le mois de juin est venu, il a testé, vous voyez, le point le plus haut du mois de mai et il a fait un rétracement. Sachant que nous sommes haussiers, moi, je m'attends à voir quoi? Je m'attends à voir un prix qui va de la zone premium discount, ok? Vous connaissez tous les principes premium discount. Quand je vois ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est de venir acheter dans cette zone-là, ok? La deuxième chose qui me garantit un tout petit peu que je serai haussier, c'est que je vois que ici nous avons une prise de liquidité. Le prix est passé plus bas que la semaine précédente, donc la dernière semaine du mois de juin, et a pris cette liquidité-là, ok? Prendre cette liquidité, je vais essayer de voir si j'ai les session breaks. Non, pas tout de suite. Nous allons sur, ouais, plus tard. Donc là, on voit bien que le marché a créé, après ce niveau-là, après avoir pris cette liquidité, le marché a chuté à l'intérieur avec ce niveau comme target, mais je sais que je rentre dans la zone discount. Donc pour moi, rechercher des ventes dans cette zone, c'est risqué. Surtout en voyant comment la mèche de rejet s'est créée et qui a poussé ce prix à la hausse. C'est bien, on a rejeté aussi ici, mais regardez à quel niveau le prix était proche de ce high. Le mois de mai, donc son point plus haut, a vraiment été testé. Et même à un moment donné, le prix a fait un gap au-dessus et avant de revenir à la baisse. Donc, je ne pense pas que le prix va revenir chercher ici. Je pense que le prix va continuer à la hausse. C'était ça mon hypothèse. Mais comme j'avais dit que le daily est plus important, parce que nous devons comprendre chaque jour ce qui se passe et après anticiper un grand mouvement, je dois aller sur le daily pour comprendre réellement ce qui se passe. Ok? Donc ici, je dois d'abord marquer ce niveau en bleu pour qu'on puisse savoir que c'est le weekly low. Ok? Et ça, c'était donc le previous weekly high. On a le dernier mois. On a le dernier mois qui est là, le point le plus haut. Le dernier mois, son point plus bas. Ici, c'est une liquidité externe à tout ça. Donc, je le garde quand même sur le niveau monthly puisque c'est là que nous avons marqué ça. Ouais. Donc là... Ok, désolé, j'avais coupé la vidéo parce qu'il y avait du bruit de chantier à côté. Je vais continuer donc cette explication. Et on était en train de voir comment le monthly nous a donné des highs et un low. On est allé sur le weekly, on l'a marqué exactement la dernière semaine. Et on était sur notre outil replay puisqu'on regardait ce qui s'était passé. Là, c'était le 23, la dernière semaine. Et on avait la semaine qui nous a donné le 30 juin. C'est qui nous a marqué le point plus bas et le point plus haut ici. Nous savons tous les règles, donc par rapport à la direction que j'avais déjà qui était bullish en high time frame, comme ça. J'ai pris en considération le fait que nous sommes déjà dans la zone discount. C'est-à-dire lorsque je suis dans la zone discount, cela veut dire que je suis dans la zone où je devrais penser à acheter. Vendre dans la zone discount, c'est possible, mais il n'y a pas de garantie que tu puisses rester longtemps parce que la direction du marché est prête à retourner pour continuer à la hausse. Donc, acheter dans la zone discount, c'est ce qui est conseillé, recommandé, et vendre dans la zone premium, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, comme j'arrive ici dans la zone discount et que je vois, je ne vais pas apprendre la stratégie maintenant, mais comment je définis la prochaine bougie par rapport à la fermeture de celle qui est actuelle, ou la précédente fermeture peut me dire ce que la prochaine bougie va faire. Là, nous voyons clairement que nous étions en tendance baissière, puisque c'était un pullback pour rentrer dans la zone discount. Et là, la semaine qui a commencé a fermé bullish. Ok? Donc, la semaine commence bullish. On voit comment on a commencé à pousser à la hausse. La semaine n'est pas terminée, donc je dois descendre en daily pour voir ce qui se passe. Lorsque je descends en daily, ici, c'est le lundi 30. C'est le jour où j'ai fait la vidéo que je viens de vous montrer sur YouTube. À ce niveau-là, le prix a pris la liquidité vendeuse, dans le sell side liquidity, et a retesté ce niveau ici, ok, en prenant donc toute la liquidité de toute la semaine dernière, ainsi que le point externe, donc la liquidité externe qui pourrait servir de target
sans fermer en dessous. Ça veut dire que le prix est venu, il a testé ce niveau là et il a fermé au-dessus. Cette fermeture au-dessus, ce n'est pas tout. Il a continué à l'intérieur et a montré ici une figure de retournement. Je dois aller en petit time frame pour être sûr que cette bougie veut continuer à la hausse par rapport à la manière dont elle s'est formée. Vous savez tous que pour avoir un swing, on a besoin d'un point qui s'est fait liquider et à partir de ce point, nous devons avoir un autre qui ferme plus haut avant de continuer, considérer ça comme valley, comme on dit, les peak and valley. Ça, c'est un swing low. Donc, c'est la seule façon pour moi de savoir que je vais continuer la hausse si je regarde mes bougies par rapport à la fermeture précédente. Sachant que ça, c'est le high et le low de la semaine précédente. Lorsque la première journée rejette ce niveau et ferme à l'intérieur, il y a des fortes chances que ce niveau continue pour aller chercher ce point-là. Donc, c'est comme ça que j'ai anticipé ce mouvement. Mais j'ai aussi observé qu'est-ce qui s'est passé dans cette... dans ce price action, dans cette partie de ma chart. Donc, je suis revenu ici et j'ai regardé, ok, nous avons un fair value gap qui s'est fait respecter, qui a poussé le prix à la hausse. Qu'est-ce que ce fair value gap a fait exactement? Il a poussé le prix et le prix est venu casser ce niveau de structure. Donc, ce fair value gap est assez fort, assez puissant. Donc, c'est un low qui est assez fort. Pour que nous puissions fermer en dessous, c'est très difficile. À moins que je vois cette bougie fermée comme ça, je ne vais pas envisager de prendre une vente à ce niveau. Et si ça ferme comme ça, donc je vais regarder à gauche ici, qu'est-ce qui pourrait être le point pour moi pour rejeter le prix. Coïncidence ou pas? Puisque là, nous avons maintenant ce fair value gap qui s'est formé, mais il s'est formé après que nous ayons vu cette zone de demande se confirmer. Pourquoi je dis que la zone de demande s'est confirmée? Parce que justement, une zone de demande est confirmée lorsqu'elle casse un point de structure. Ça, c'est un point de structure valide. Ok, je l'appelle point de structure valide parce que ce point de structure a créé une chute qui a continué jusqu'à fermer en dessous de ce niveau-là. Ok, donc ce point de structure valide a cassé ce niveau. Ce niveau a fait un sweep dans ce node fair value gap que nous voyons ici. Le daily time frame. Vous voyez, ça c'est un autre fair value gap en higher time frame qui a rejeté le prix. Ce fair value gap a poussé le prix pour casser ce niveau. Donc, ça m'a, en me laissant ce autre fair value gap qui s'est créé sur cette mèche avec le rejet qui se passe à ce niveau, on voit clairement que la tendance est bullish et que ce niveau est fort et respecté. Donc, cette zone de demande, pour moi, c'est une zone de demande qui ne va pas se faire casser. Et donc, je reste dans l'idée de base. Nous sommes dans une zone discount. Je dois chercher un achat. Donc, en sortant de tout ça, je dois aller sur le H4. Et maintenant, ça va revenir au niveau où j'étais dans la vidéo que j'étais en train de vous montrer. Elle est où cette vidéo? J'étais à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Vous voyez? Ici, j'ai donné plus d'explications. Donc, si vous voulez vraiment, vous pouvez aller regarder cette vidéo. OK? Et j'ai trouvé des divergences. Vous voyez là comment j'ai marqué le point weekly, point daily. Et on continue. Vous voyez? Vous voyez? Et je vais continuer là. Je vais vous expliquer ce que je faisais. Donc, lorsqu'on est venu maintenant sur le H4, bon, avant je vais revenir sur le daily pour vous montrer, vous devez comprendre la différence entre un daily high et mon weekly high. Là, c'était le point le plus haut de notre semaine. Là, c'est le point le plus haut de la journée précédente, qui dans ce cas est vendredi, puisque nous sommes un lundi. C'est lorsque j'avais fait cette vidéo. Donc, nous avons clairement un target à court terme. C'était le point le plus haut de la journée précédente. Mais lorsqu'on est allé en H4, notre objectif est de trouver d'abord un change in state of delivery. Ça veut dire, est-ce que nous avons réellement fermé au-dessus de la dernière série de bougies baissières qui sont venues pour prendre cette liquidité. Là, cette liquidité. Lorsque nous avons créé ça, est-ce que cette série de bougies baissières s'est fait englober? Nous voyons ici que nous avons englobé. OK? Et donc, cela confirme la direction haussière. En H4, si je prends mon session breaks, c'est pour qu'on voit les débuts de journée. Vous remarquez que la journée de lundi a commencé ici exactement, à ce niveau. Mais si je vais en H1, je vais voir exactement à quelle heure la bougie s'est formée. On voit ici que
l'ouverture de notre journée était ici. Ok, la bougie de 21h, heure des États-Unis, donc avant lundi, a commencé déjà à pousser le prix. Et lorsque nous sommes rentrés dans la journée de lundi, donc le 0 heure, c'était à ce niveau, qui devient donc le True Open. Vous voyez comment le prix a respecté ces niveaux et a commencé à pousser plus haut. Une fois que je vois ça, pour moi, il y a une confirmation déjà par rapport à certaines données. Mais je vais repartir sur le H4 pour vous marquer un point que j'aurais déjà marqué et que j'avais déjà marqué en attendant l'ouverture des marchés. C'était ce Fair Value Gap qui était ici. Ce Fair Value Gap était l'un des points les plus importants parce que c'est celui qui a permis qu'on puisse anticiper le mouvement et qu'on puisse prendre ce mouvement haussier. Donc pour ne plus beaucoup dessiner et pas faire d'autres graphes à ce niveau, je vais partir directement sur la chart, puisque ça c'était Oanda, mais ça c'est sur IC Market. Je vais venir directement là et je vais vous montrer. Voilà ce qui s'était passé. Vous voyez, donc on va repartir sur le H4. Les bougies se dessinent un peu différemment par rapport aux différents brokers, mais on remarque bien que ici en H1 on a ce Fair Value Gap. Ok, j'ai ce breaker bloc, j'avais protégé en dessous de cette bougie et j'étais rentré sur ce niveau là qui m'a donné un R de 10. Ouais, je vais essayer de tirer un peu. C'était R de 10. Je crois que j'ai tiré un peu trop sur ma partie. C'était exactement là, je pense. Voilà. Voilà, c'est ça, R de 10. Donc, vous voyez bien que la méthode d'entrée ici, je l'ai expliqué dans la vidéo. Je cherche les changements de la direction, les change in direction qui est ici. J'avais marqué le niveau d'ouverture, donc l'ouverture exacte du marché de New York par rapport aux 18h. On appelle ça je vais vous montrer là. On appelle ça le Daily Opening Price, donc le prix d'ouverture du marché. Donc là, à Sydney, le mouvement a commencé, et Tokyo. Et après, ici, c'était le True Open, parce que c'est 0 heure, ok, heure de New York. Mais le prix a respecté ces niveaux également. Et c'est là que j'attendais que le prix revienne dans cette zone avec mon Fair Value Gap, mon breaker qui se voit en 15 minutes, puisque c'était en lower time frame que j'ai pris la position. Vous voyez ça, c'était un breaker. Je vais le marquer ici. Ouais. Essayons de le donner un peu plus de couleur. Voilà. Le breaker, c'était donc celui-là. Et c'est celui qui avait défini mon niveau exact pour mon point d'entrée. Ok. Donc là, lorsque le prix est revenu à ce niveau, je suis rentré en buy limit et le mouvement a commencé. Rappelez-vous, je vous avais dit, il y a un daily high qui était ici. Le daily high, c'était le point le plus haut de la journée précédente, donc la journée du vendredi dans ce cas, qui était le 27 juin. Ici, le 30, on avait déjà le premier target qui devait toucher ce niveau-là. Je vais aller en 1 heure pour vous faire le playback, pour qu'on puisse voir un tout petit peu comment le prix a tourné et comment le marché a play out, comme on dit. Comment ça s'est passé. Donc, je vais laisser un play et je vous expliquerai pendant que c'est en train de partir. Donc, là, nous avons premièrement le daily target qui est atteint. Ok, j'avais marqué plus haut un autre niveau qui était un Fair Value Gap qui s'était formé la semaine dernière, donc le lundi précédent. Vous voyez que le prix a respecté ce Fair Value Gap. Il nous a donné un R de 6, je crois, ici. Ouais, R de 6, R de 5, pardon. Et ici, on a R de 3. Ok, donc 3 RR, ici 6 RR. Sur le weekly, c'était 8 ou 7, voilà, 7.5 RR. Et sur le monthly, on a 10 R. Et c'est comme ça que le marché a joué. Mais le prix n'est pas parti directement aller toucher notre TP. Vous devez comprendre que la journée de lundi a commencé le mouvement. Après, mardi a complété ce mouvement-là. Mercredi a fait un reversal à partir de ce niveau Fair Value Gap que j'ai marqué. Il y en a qui pouvaient prendre des ventes à ce niveau. Sachant que nous sommes sur un mouvement en high time frame, je vais marquer le premium et discount. Ok. Et remarquez comment le prix a respecté le premium et discount. Encore, une fois de plus. Vous voyez, il est revenu dans la zone discount. Vous voyez la zone discount qui est là. Le prix est revenu dans cette zone discount, créant cette prise de liquidité. Je m'attends de voir une fermeture au-dessus de cette série de bougies baissières
retest à ce niveau et on continue à la hausse. Je pense même que le prix va revenir encore. Et lorsqu'on a eu ça, c'est une confirmation de direction. On a maintenant retesté ici, on a créé 2 eco highs qui deviennent une liquidité. Le prix continue, il baisse à l'intérieur et il vient prendre le prochain discount zone. Et on voit bien que dans ces discount zones, le prix laisse de la liquidité qui se fait prendre à ce niveau. Il tombe dans une zone de demande qui est ici, qu'on peut marquer. Et c'était une autre position d'entrée pour continuer à la hausse. Ok, tout ça, c'était des positions d'entrée qu'on pouvait prendre. Donc, vous voyez comment on peut analyser à partir d'une direction monthly. On voit ce qui se passe. On essaie de profiler chaque semaine pour comprendre ce que chaque journée va faire. Ok, et là, on voit clairement que le marché est en train de pousser à la hausse. Donc, ces eco highs que j'ai marqués ici se font prendre même, finalement. Et quand le prix continue à la hausse, notre target devient le previous monthly high qui se fait toucher après quelques jours. Là, le previous weekly high, donc le point le plus haut de la semaine d'avant, était déjà touché. Et là, nous avons touché le point le plus haut de mai. Ok? Et c'est ça qui nous a donné notre trade pour le mois de juillet. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des positions de plusieurs journées, mais j'ai parfois des trades que je prends et que je laisse couler parce que je suis sûr de la journée ou sûr de la semaine que je suis en train d'anticiper. Et de ce fait-là, je rentre donc à plusieurs autres endroits. Je vais vous montrer. Je rentre à plusieurs endroits, comme là. Je rentre pour une vente ici qui me pousse jusqu'à ce niveau. Lorsque j'arrive dans le discount, je sors. J'observe encore moyen de rentrer ici, mais je ne rentrerai pas là. Ça dépend de la journée. C'était un lundi, je ne rentrerai pas. Je rentre au niveau de ce reversal parce que je vise le mouvement haussier. Je prends et je target donc ce niveau et je target encore ce high qui est ici. Nous avons respecté ce high, nous avons créé un low. Nous sommes revenus à l'intérieur. Après avoir pris cette liquidité, nous sommes retrouvés dans une zone de demande qui se trouve justement dans l'équilibrium, donc la zone discount de ce range. Et à partir de là, j'aurais pris encore un autre trade. Donc là, un trade, ici, un trade. Et vous voyez, ça fait combien de trades dans le même mois? 1, 2, 3, 4. Et ici, lorsque je coupe cette structure, je ne veux plus rentrer, à moins que je vois un pullback ici avec une confirmation. Mais je ne rentre pas puisque je suis déjà arrivé sur mon target en previous weekly. Et après, le prix va continuer à la hausse pour aller me donner ces résultats-là. Ouais. Donc, en gros, vous avez vu ce mouvement se passer. Ok. Je l'ai prédit en début du mois. Nous sommes rentrés ici. Et aujourd'hui, hier précisément, nous avons touché le target. Et là, nous sommes en pullback. Est-ce que le prix va continuer à la hausse? Je ne sais pas. Mais nous irons sur le monthly. Et à la fin du mois de juillet, le mois de juillet va finir dans 7 jours. Nous sommes le 24. Il va finir dans 7 jours. Lorsqu'il finit, moi, je pourrais prédire, et je vais venir faire une autre vidéo pour prédire le mois d'août. Et si on connaît la direction du mois d'août, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chercher des trades qui vont dans cette direction-là. Donc voilà les gars. Comme je vous disais, la vidéo, je l'ai postée sur YouTube depuis 3 semaines. Et j'ai anticipé le mouvement. Vous voyez, j'avais déjà dessiné tout ce que je viens de vous expliquer. Et j'ai vraiment expliqué en profondeur. Donc allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc voilà un tout petit peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Je vais prédire et continuer à prédire les mouvements du prix. Ça c'est sur le gold, mais je le fais sur le US 500, le euro USD, GBP USD ou le Nasdaq. Voilà les instruments que je traite principalement. Donc à très bientôt. J'espère que vous allez tous vous abonner à cette chaîne Blue Leopard Trading. C'est ma première chaîne. J'essaie de mettre le plus de valeur possible. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez partager quelque chose, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à m'écrire sur DM parce que je suis aussi sur Instagram et sur Twitter. Allez, merci et à plus tard. On continue avec les prédictions du marché. Et à plus. Blessings.